Observons ces deux divisions euclidiennes. La première indique que la division euclidienne de 48 par 6 donne pour quotient 8 et pour reste 0. Puis, la division euclidienne de 322 par 14 donne pour quotient 23 et pour reste 0. On peut alors écrire les écritures en ligne de chacune de ces deux divisions. Pour la première, 48 est égal à 6 fois 8 plus le reste qui est égal à 0, et ce reste 0 est bien inférieur au diviseur qui est 6. Pour la seconde, 322 est égal à 14 fois 23 plus le reste égal à 0, et ce reste 0 est bien inférieur au diviseur 14. Lorsqu'on ajoute 0 à un nombre ou à un calcul, cela ne change ni ce nombre ni ce calcul. Ainsi, les écritures en ligne de ces divisions euclidiennes peuvent être écrites plus simplement. On peut écrire alors 48 égale 6 fois 8 et 322 égale 14 fois 23. On remarque donc que 48 est le résultat du produit de 6 fois 8, c'est-à-dire d'une multiplication de deux nombres entiers. De même, 322 est le résultat du produit de 14 par 23, c'est-à-dire d'une multiplication de deux nombres entiers. On dit alors que 48 est un multiple de 6 et de 8, et que 322 est un multiple de 14 et de 23. On peut voir les choses d'une autre manière. Pourquoi 48 est un multiple de 6 ? Eh bien, parce qu'il existe un nombre entier qui, lorsqu'on le multiplie par 6, donne 48. En effet, si j'écris la multiplication à trous 48 égale 6 fois quelque chose, je peux compléter ici les pointillés par un nombre entier qui est 8. Ainsi, 48 est bien multiple de 6 car j'ai trouvé un nombre entier qui, lorsqu'on le multiplie par 6, donne 48. Et à la question « Pourquoi 48 est un multiple de 8 ?», je peux répondre de la même façon. Dans la multiplication 48 est égal 8 fois quelque chose, je peux remplacer ici les pointillés par le nombre 6 qui est un nombre entier. Cela signifie que j'ai bien trouvé un nombre entier, 6, qui lorsque je le multiplie par 8 donne 48. Donc 48 est bien multiple de 8.